Bonjour, c'est l'émission France en direct. Nous écoutons à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois de nouvelles maladies. Et nous savons que la médecine se voit en difficulté devant de certaines situations. Les médecins sont nécessaires. Je veux même dire que si quelqu'un est malade, doit aller chez le médecin. Et nous respectons beaucoup la médecine et les médecins. Mais il y a certaines choses que la science ne peut rien faire. Pourquoi? Peut-être parce que le problème, c'est un problème spirituel. Regardez ça. Quel est votre nom, madame? Madame Francisca, Qu'est-ce que Dieu a fait aussi dans votre vie? plein de choses, Oui. plein de choses. Il a commencé par ma santé. Voilà. J'ai débuté dans l'église, j'avais une tumeur au cerveau. Très sérieux, on ne savait pas, qui m'avait tout déformé, les mains. Un tumeur ou au cerveau? Cerveau, m'avait déformé les mains, les pieds. Je n'étais plus moi-même. Tout mon corps était en chamboulement. On a commencé par me traiter. Et après ça, j'ai commencé à faire des campagnes d'Israël. Tout d'abord, la santé. La santé, Dieu il m'a Guéri. guéri. Il m'a guéri. J'ai trouvé du travail parce que quand j'étais malade, je n'avais pas de travail. J'avais des dettes. J'ai fini par payer mes dettes. J'ai trouvé du travail. Ça m'a aidé à continuer parce que mon mari venait de me quitter. Un mariage de 41 ans qui venait de tomber dans l'eau. J'étais restée anéantie. Il fallait que je pense à ma vie. Donc je priais, mais là je ne connaissais pas encore l'église. Et Dieu m'a aidé là-dessus. Attends, vous avez avié la foi, J'avais mais tout. vous ne savez pas comment la utiliser. Elle était morte. Elle était Parce qu'à l'église, ce n'est pas seulement pour prier, mais surtout pour apprendre à utiliser la foi. Quand je suis rentrée ici à l'église, j'ai fini par comprendre comment il fallait utiliser la foi. Vous êtes guéri. Je suis guérie, je n'ai plus rien. Le divorce était prononcé. Le divorce a été prononcé. C'est fini la vieille vie. Ça a fini la vieille vie. Je suis restée 12 ans toute seule. Voilà. Après ces 12 ans, j'ai fait connaissance d'un homme de l'église. C'est par lui que j'ai commencé à découvrir la vraie foi. Parce qu'après, j'ai commencé à faire des demandes de ce que j'aurais voulu avoir. Et Dieu, il avait déjà un petit terrain. Et nous avons construit. Et avec cette construction qui a été finie l'année dernière, j'avais demandé au Seigneur de me donner un toit et 4 murs. Il me l'a accordé. Et Une maison. une maison. J'ai juste demandé un toit et 4 murs. Je n'ai pas demandé ni un château ni quoi que ce Mais soit. il vous a donné une grande maison. Une grande maison, c'est un vrai petit château. Et je suis fière. Je suis fière, je remercie Dieu. Vous êtes marié. Je suis mariée avec cet homme. Monsieur Pauline, s'il vous plaît, venez ici. Venez ici, s'il vous plaît. Hein? Je suis mariée avec cet homme. Et nous avons commencé la construction. La construction est terminée. Dieu vous a béni. Hein? Oui, bien sûr. Le mariage, Le mariage nous a fait une maison à Cap-Vert. Il est prêtre à entrer. ni la maison. C'est fini. Prêtre à entrer. Elle est finie depuis l'année dernière. Vous êtes guéri de tumeur au cerveau. Plus rien grâce à Dieu. Il n'y a plus rien. En plus, En plus, la délivrance, la délivrance. J'ai été délivrée la présence du du Saint-Esprit. Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que les bénédictions, ce ne sont pas seulement matérielles, hein, mais surtout spirituelles. Parce que Dieu commence à agir à l'intérieur. Nous parlons de la maison, du mariage, de la santé, mais il faut parler aussi de la bénédiction spirituelle. Même La transformation intérieure. mes enfants qui ont été bénis à travers moi. Il y a où? Prière, La prière, persévérance, la persévérance, campagne la d'Israël. campagne d'Israël depuis 2005, toutes les années. Toutes les années, vous faites le sacrifice. Je sacrifie. Tout a changé. Tout Dieu a béni. a changé. Et je pense que c'est avec les campagnes d'Israël que j'ai été le plus bénie, parce que sans campagne d'Israël, sans sacrifice, j'aurais jamais pu faire la maison. Vous êtes guéri d'une tumeur suis guérie au d'un cerveau. tumeur au cerveau. Attention. Ah oui, c'était très important pour moi Vous avez réussi de construire la de maison. construire la maison et d'autres petites Combien choses. de temps vous êtes à l'église? Depuis 2005, 2005. depuis que l'église est ouverte. Ici à Marseille. Nous étions les premières personnes à rentrer Oui, là-dedans. 2005. Voilà, Donc ça fait 6 ans. 6 ans. Attends. Et combien de temps vous êtes en France? Oh là là, je suis en France depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans.
est-ce qu'on peut dire qu'en 5 ans, vous avez réussi plus que pendant les 50 ans? Mais bien sûr, Hein? il n'y a pas de comparaison. Vous comprenez? 50 ans en Europe, il a vie attachée. Mais à partir du moment qu'elle a fait une alliance avec Dieu, Dieu a transformé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore et plus. Amen. Applaudissez à Jésus. Très fort. Saviez-vous que chaque année, environ 147 500 personnes meurent de cancer en France? Les médecins estiment que d'ici 2030, ce nombre doublera. Chez l'homme, le cancer à l'origine du plus grand nombre de décès est le cancer du poumon, avec 14%. Chez la femme, 8% des décès est dû au cancer du sein. Même si le nombre de décès reste stable, la maladie continue à progresser. Le manque de prévention et la mauvaise hygiène de vie de nombreuses personnes conduit à un diagnostic tardif de la maladie, souvent dans un état très avancé. Beaucoup d'entre elles ne savent pas quoi faire. Certains malades se retrouvent désemparés sans personne à qui parler. Avec la ligne Ami 24 heures, il y aura toujours quelqu'un prêt à vous écouter et à vous aider. Vous trouverez une grande équipe de professionnels prête à vous conseiller. Nous restons à votre disposition au 01 53 35 85 12. Centre d'accueil universel, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Nous pouvons dire même que c'est un cas incroyable. J'ai écrit ici quelques annotations. Elle avait une tumeur dans le cerveau qui a déformé son corps. Et la médecine ne pouvait rien faire. Mais au centre d'accueil, à travers les chaînes de prière et aussi la participation à la campagne d'Israël, Dieu l'a complètement guérie. Elle est complètement guérie. Elle s'est mariée, elle venait d'un divorce, elle s'est mariée dans l'église, elle a été bénie financièrement. Pourquoi ces choses se passent? Parce que nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu a fait beaucoup de miracles, a réalisé beaucoup de miracles au passé, il peut le faire aujourd'hui. Et voilà, au centre d'accueil, il y a des millions de personnes qui ont été bénies. J'ai ici avec moi, dans le studio, Madame Julia Fortes. Bonjour, Madame Julia. Bonjour, Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 16 ans et demi. 16 ans et demi. Comment étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? Quel a été le problème qui vous a amené au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade. Vous étiez malade? Oui, mon fils aussi était malade. Il est né avec les mêmes problèmes que j'avais. Votre fille? Mon fils. Votre fils? Oui. Quel était le problème qu'il avait? Il regurgitait du lait. Déjà une semaine, il avait des problèmes avec les médecins, il n'arrivait pas à trouver la cause. À une semaine, il rejetait du lait. Et les médecins, ils ont dit qu'ils allaient mettre les tubes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il n'arrivait pas à prendre les grammes. Il ne grossissait pas. Les médecins ne trouvaient pas la solution, c'est ça? Non. Lui, il prenait un lait spécial. Parce que sinon, si on donne de tout lait, il aura plus de complications. Ok. Et vous étiez malade aussi? Moi, j'avais des problèmes d'estomac, qui parfois, même quand je marchais, j'avais de l'eau qui sortait de ma bouche. Et je n'arrivais pas à manger aucune chose, mais les médecins, ils ne trouveraient pas. Vous voyez une chose importante que je vois ici, c'est que votre fils, avec après une semaine de naissance, il avait un problème qu'il rejetait le lait. Oui. Problème dans l'appareil digestif, certainement. Oui. Et vous aviez aussi un problème dans votre appareil digestif. Oui. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui m'a ramenée aux Pays-Bas. Votre sœur? Oui, en Hollande. Elle fréquentait déjà? Oui.
Et elle a rendu témoignage? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de votre sœur? Ah, Dieu l'a changé parce qu'il était très très malade. C'est Dieu qui l'a guéri. C'est grâce au centre d'accueil qu'aujourd'hui, certains de notre famille, ils sont guéris à travers le centre d'accueil. C'est pour cela que nous sommes ici. Parce que c'est pour cela que nous montrons beaucoup de témoignages. Pourquoi? C'est le témoignage qui montre la vérité, qui montre que vraiment au centre d'accueil, la présence de Dieu est là. Elle est venue au centre d'accueil à travers sa sœur qui a été bénie. Et à travers cette bénédiction, elle avait des problèmes. Elle est arrivée au centre d'accueil. Aujourd'hui, elle est là pour rendre témoignage. Nous allons maintenant connaître plus un cas réel de quelqu'un qui est venu au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes, mais sa vie a changé. Je m'appelle Madame Adolphine. Et alors, madame, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Oh, pasteur, l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais ma fille qui avait le cancer. Ma deuxième fille, elle avait le cancer de foie, cancer de sein. Donc c'était grave, pasteur. Donc le médecin a dit que c'est grave, c'est à un stade avancé. Il a commencé à prier. Bon, la campagne aussi est arrivée, elle a fait sa campagne, elle a donné son tout. Donc on allait l'opérer du foie, les médecins, le conseil des médecins, elle a fait la chimio pendant 8 séances. Ils ont arrêté la chimio. Ils ont fait l'échographie. Elle est passée au scanner. Ils ont vu que le foie est guéri. Donc, elle est complètement guérie, ma fille. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur pour ça. Parce que j'étais troublée, pasteur, troublée. J'étais troublée. Elle était condamnée à la mort. Bien sûr, pasteur, à la mort. Mais la maison était dans la tristesse. Elle roulait par terre. Elle vomissait. Elle ne pouvait pas manger, même pendant une semaine. C'était une grande épreuve, pasteur, une grande épreuve. Mais là, elle est guérie. Vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Elle a beaucoup souffert avec des problèmes de santé, beaucoup de cancer. Ces souffrances causaient la tristesse et la tristesse de toute la famille. Mais en participant de la campagne d'Israël et des chaînes de prière, elle a reçu la guérison totale. Et Madame Julia, n'est-ce pas? Oui. Julia, vous étiez malade, votre enfant était malade aussi quand vous êtes arrivé au centre d'accueil. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire les chaînes de prière les mardis. Mardi. On le reçoit l'ancien d'huile pour la lieu de maladie. Et c'est à partir de là que mon fils a été guéri. Et moi aussi, j'ai continué. Et moi, j'ai été guéri aussi. Votre fils a été guéri? Oui. Depuis combien de temps qu'il était au centre d'accueil? Quelques jours, c'est ça? On est arrivé, il avait 6 mois. 6 mois. Oui. Il a été guéri complètement. Complètement. Maintenant, c'est un jeune homme et il va avoir 17 ans maintenant. Et vous? Et moi, je suis aussi guérie parce qu'à travers cette maladie, j'ai même tombé en bas du métro. Mais je n'étais pas mort. Aujourd'hui, je suis là pour dire que Dieu est grand, que tout ce que Dieu a fait dans ma vie, dans le centre d'accueil, que quand on cherche, on trouve. Et quand on trouve, c'est difficile à laisser. Parce que c'est quelque chose de très, très grand. Voilà, elle a participé de la chaîne de mardi. Nous avons tous les mardis une chaîne pour la guérison, la cure divine. Elle a reçu l'onction d'huile, elle et son fils. Et Dieu les a guéris totalement. C'est ça qui se passe au centre d'accueil. Avez-vous des problèmes? Vous avez une maladie incurable? Les médecins ne peuvent rien faire. Sachez que le problème peut être un problème spirituel. Le cas de Julia était un problème spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que le médecin ne trouvait pas la solution. À partir du moment qu'elle a participé de la thérapie spirituelle, elle a été guérie. Voyez, plus un cas de quelqu'un qui est arrivé au centre d'accueil. Alors moi, en fait, depuis que je suis petite, moi, ma vie, elle était paisible. Mes parents ils se sont toujours bien occupés de moi et mes frères et sœurs. Mais sauf qu'après, à l'âge de 24 ans, du jour au lendemain, ma vie, elle a basculé, en fait. Je suis passée de la vie en paix. J'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup. J'ai fait
plusieurs destinations à partir de 18 ans. J'ai commencé vraiment à voyager beaucoup parce que j'ai fait des études en langue. Donc, du jour au lendemain, ma vie qui était une vie, entre guillemets, de réalisation de rêve, elle est passée au cauchemar. Parce qu'un samedi matin en 2007, je ne pouvais plus marcher. Je me lève du lit, j'ai une douleur au pied que je ne peux pas expliquer, je ne savais pas d'où ça venait. Et j'étais à ce moment-là au Portugal, en fait, en stage linguistique. Et justement, ma collègue, ma colocatrice qui était avec moi, elle est partie à la pharmacie pour prendre les pommades anti-inflammatoires. Elle commençait à me masser, mais rien, ça ne passait pas. Donc j'ai été hospitalisée là-bas à Lisbonne, j'ai fait à peu près 3 hôpitaux et ils n'ont pas réussi à avoir le diagnostic. Donc en fait, j'ai dû rentrer en France en fait. J'ai même pas terminé mon stage là-bas, j'ai dû rentrer. Et quand je suis arrivée ici, j'étais chez le médecin. Ils m'ont dit que ça ressemblait à du rhumatisme en fait. Donc après j'étais dans un des hôpitaux de Paris. J'étais hospitalisée 6 semaines à peu près. Ils me faisaient vraiment tout type d'examens, des scanners, des biopsies, pour voir quel traitement ils allaient me donner. Et ils ont fini par me donner le traitement de la cortisone. Donc je suis passée du régime, manger la nourriture normale, et j'ai passé au régime sans sel, sans sucre. Donc c'était déjà pour moi catastrophique parce qu'il n'y avait pas de goût en fait dans les aliments. Je mangeais pour ne pas avoir faim, mais sinon, voilà, j'étais limitée. Et là, les médecins, j'étais vraiment comme un cobaye parce que la cortisone, ça ne me faisait rien. Les douleurs étaient toujours présentes. Donc en fait, après, moi j'avais des douleurs aux pieds et les mains commençaient à venir et mes doigts gonflaient et mes doigts et mes poignets. Donc après, j'avais tellement des douleurs fortes qu'au bout d'un moment, mon poignet il a commencé à se tourner. J'ai eu le coup de vent cubital. Et c'était vraiment, j'avais tellement mal qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus supporter la douleur. Et j'ai pensé au suicide plusieurs fois parce que des fois, il m'arrivait même de ramper pour aller jusqu'aux toilettes parce que j'étais toute seule dans la maison. Mes parents devaient aller travailler justement. Et c'était pas une vie pour moi à 24 ans parce que je me disais, les personnes de mon âge, ils sont en train de vivre leur vie et moi, je suis là avec la maladie que moi, jusqu'à présent, j'étais jamais tombée malade. Je comprenais pas en fait, c'était vraiment, c'était dur. Parce que même un verre d'eau, c'était lourd pour moi. Décortiquer des crevettes, c'était impossible. Des choses simples, je ne pouvais rien faire. J'étais obligée, ma mère était obligée de me laver, m'habiller comme un enfant. Donc grâce à une tante, j'ai été invitée à venir au centre d'accueil. Au bout de la première fois que je suis venue, au bout de 7 jours, enfin déjà le lendemain, j'ai eu déjà un changement. Parce que moi qui ne conduisais plus pendant à peu près 7 mois, j'ai commencé à reprendre ma voiture pour conduire. Donc c'était positif. Et ensuite, une semaine plus tard, je pouvais porter des choses un peu plus lourdes comme ça. Le verre, je pouvais plus me débrouiller. Donc ensuite, j'ai participé à la campagne. Pendant la campagne, ce qui était difficile pour moi, c'était de jeûner. Je n'ai pas pu vraiment jeûner parce que j'avais des traitements lourds à prendre. Donc c'était ça qui était plus difficile, mais pour moi, j'ai mis toute ma force dedans. J'ai mis toute ma force, je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'étais pas vraiment en état de marcher correctement, mais j'allais à l'église tous les jours avec mes parents. J'allais quand même parce que j'avais déjà vu un changement, donc je me suis dit, je veux voir le changement total. Donc pour moi, c'était tout ou rien, j'avais rien à perdre, je me suis lancée, même si j'avais pas les conditions physiquement de faire la campagne comme tout le monde, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et le résultat, je l'ai obtenu. Là, aujourd'hui, les traitements que je devais prendre à vie, c'est-à-dire tout ce qui est cortisone, méthotrexate, enfin des traitements très lourds, je ne les prends plus, grâce à Dieu. Je ne prends plus de médicaments, je suis plus esclave de médicaments, alors que j'étais condamnée à vie à prendre ces médicaments-là. Grâce à Dieu, tout va bien. Là, je porte des talons, je marche, je cours, je conduis, je fais tout. Alors que je ne pouvais pas faire ces choses-là avant. Donc moi, j'ai plus à me plaindre. Vraiment, j'ai eu mon résultat. Je regrette pas, je regrette rien. Et je suis très heureuse, j'ai la paix. Je suis très heureuse. Je m'inquiète de plus rien. Parce que je sais que tout a une solution. Donc moi, ce que j'ai à vous dire,
Peut-être que vous passez des moments très difficiles, peut-être la maladie ou même autre chose. Mais ne vous découragez pas parce que moi, si j'ai eu ma solution, mon résultat, vous l'aurez aussi. Ne vous découragez surtout pas parce que tout problème a une solution. Et il faut surtout persévérer parce que ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais il faut persévérer et vous allez avoir votre résultat. Aujourd'hui, jour de la santé restaurée. Vous souffrez de douleurs corporelles, de dépression, d'anxiété, de maladies ou d'autres problèmes de santé qui persistent? Cette réunion est pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers la foi. Aujourd'hui, mardi, nous allons ministrer la guérison et participer à l'une de nos réunions, 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Centre d'accueil universel, 254 rue Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations, appelez la ligne AMI 24 heures. D'ici à quelques moments, je veux bénir un verre d'eau, préparer un verre d'eau parce que dans la prière, nous allons bénir cette eau. Et si vous êtes triste, vous êtes malade, vous avez une douleur, ça va disparaître. Dans la campagne d'Israël, beaucoup de personnes sont bénies, comme le cas de Janice. Janice a été bénie dans la campagne d'Israël. Et nous recevons constamment des emails de personnes qui ont participé de cette campagne, la dernière campagne que nous avons réalisée en décembre. Viviane Lutal dit le suivant: je suis arrivé au centre d'accueil universel, victime d'hémorragie pendant 20 ans. J'étais rejeté de la maison par mon mari et sans papier ni domicile, je vivais sous la dépendance des autres au point d'avoir 5 € dans mon compte. Ce qui m'a poussé à faire des chaînes de prière et la campagne d'Israël. Après participer de la campagne d'Israël, j'étais guéri complètement d'hémorragie. Aussi, j'ai reçu mes papiers, un travail et un appartement. Sauf qu'après de recevoir la vision de Dieu, j'ai vu que le travail ne correspondait plus à mes attentes. J'ai créé une entreprise import-export. Actuellement, tout est en cours. J'ai déjà obtenu mon numéro de registre et cette entreprise avance peu à peu. À travers une campagne d'Israël, regardez bien ce qui peut se passer. Pourquoi la campagne d'Israël? Parce que la campagne d'Israël, c'est un moment que nous pratiquons à 100% la foi. Et la foi doit être pratiquée. Madame Julien, vous avez déjà participé d'une campagne d'Israël? Oui, l'évêque. Et ça vous a rendu des résultats? Beaucoup de résultats. Par exemple? J'ai participé à des campagnes d'Israël, j'ai eu des entreprises, parce qu'avant je travaillais pour les autres, aujourd'hui je travaille pour mon compte. J'ai mes 2 salons de coiffure, il y a même moi un qui est devant l'église. Le thé d'Éden qui est devant l'église là, c'est moi qui l'ai acheté. Devant l'église? Ici dans la rue à côté. Ah, à côté de l'église? Oui. Et avant, vous aviez des difficultés de travail, c'est ça? Beaucoup, parce que comme j'étais malade, je ne pouvais pas travailler, parce que j'arrivais au lieu du travail, j'avais envie de tout ce qui s'est sorti de l'estomac, et j'ai dû laisser ma caisse pour aller faire, aller au WC. Alors, à cause de ça, j'ai démissionné, je n'arrivais pas à travailler. Vous travaillez pour votre propre compte? Maintenant, aujourd'hui, oui. À travers la campagne d'Israël, que j'ai fait un vœu avec Dieu, en donnant ce que j'avais, Dieu m'a donné du plus de ce que j'avais demandé. Vous avez fait le sacrifice, oui. Et voilà les résultats. Bon, et nous allons voir plus une histoire, un cas réel de quelqu'un qui participe aux chaînes de prière au centre d'accueil. Et après, nous allons nous préparer pour la prière. Quel est votre nom? Je m'appelle Madame Élise. Madame Élise, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a tellement fait de merveilles dans ma vie parce que j'avais une vie complètement détruite. Ma vie, c'est-à-dire j'ai eu une vie heureuse toute ma jeunesse. Et dès que je me suis mise en ménage, dès qu'une séparation, là c'était la catastrophe. Et à la suite de cela, ça a été une dépression, maladie, une maladie inexplicable où je me retrouvais tous les jours aux urgences
D'après les médecins, ça se passait dans ma tête. Mais moi, je me disais que j'étais malade. Effectivement, en arrivant à l'église, j'étais venue juste pour mes problèmes conjugaux et familiaux. Mais au fur et à mesure des délivrances, beaucoup de choses sortaient en moi. Entre-temps, j'avais été atteint d'un cancer qu'on avait découvert en 2007. J'étais très bien. Un banal examen, on a découvert un petit problème au niveau de la gorge, de la thyroïde. J'étais déjà à l'église. On n'a rien compris. J'étais très bien. On est parti en Israël. J'ai tout fait. On est revenu. J'ai encore tout fait. Tout. Dans une autre campagne. Dans une autre campagne, tout sur l'autel de Dieu. Sacrifice, jeûne. Encore une fois, sans hésiter. Ou c'était le diable qui me prenait, ou c'est moi qui l'écrasais. Il n'y avait pas de choix, tout ou rien. Et à partir de là, je suis allée à l'hôpital. On m'a opéré, on a enlevé la thyroïde. Et au départ, ils ont dit j'aurais de la chimio et tout. Rien du tout. Aujourd'hui, je suis bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Merci. Plus une personne guérie d'un cancer en participant de la campagne d'Israël et de chaînes de prière. Vous avez préparé votre verre d'eau? Nous avons nos verres d'eau ici. Nous allons faire la prière. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père, bénis cette eau, pour qu'au moment que cette personne va boire de l'eau, qu'elle soit guérie, qu'elle reçoive de force, qu'elle reçoive la paix, qu'elle soit délivrée. Au nom du Seigneur Jésus, buvez de l'eau et soyez bénis. Et je détermine maintenant votre bénédiction, votre liberté. Soyez libres, soyez guéris, soyez transformés. Recevez de force au nom de Christ. Amen et grâce à Dieu. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous avez des problèmes, vous savez, nous sommes là pour vous aider. Vous avez les adresses, vous avez aussi les numéros de téléphone. Tout est là pour que votre vie puisse changer. Madame Julien, merci de votre présence ici et je crois que votre témoignage va aider beaucoup de personnes. Et à vous, à demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.